Ce cours est dédié Bezrat Hashem à la réussite de tout le clan d'Israël. En ce moment, on est en période de guerre et beaucoup de femmes prennent sur elles le fait de se renforcer en tsniout. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui m'interrogent, quelle est la halakha exacte concernant les vêtements rouges? On a toujours entendu qu'il y avait un problème de porter des vêtements rouges. Quelle est la halakha exactement à ce sujet? Et s'il n'y a qu'une partie du vêtement qui est rouge, s'il n'y a qu'un motif qui est rouge, quelle est la halakha? Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, mes chers amis, être le plus rapide possible, bien qu'on pourrait s'étendre énormément sur ce sujet. Et vous dire rapidement que le Rama, Siman Kufa Inchet Saïf Aleph, dans l'Ilchot Avodah Zara, il dit Vekol ze eno asur ela bedavar shenahagu bo avudei kochavim leshem pritzut. Ce n'est interdit que lorsque les goïms ont la coutume de mettre cela parce qu'ils veulent être débauchés. Kegon shenahagu lilbosh malbushim adumim. Par exemple, s'ils portent des vêtements rouges. Et on voit explicitement les propos du Rama et du Maharik et de tout le monde que le problème de porter des vêtements rouges, c'était pas simplement un problème de tsniout, de pudeur, mais c'était un problème de vouloir s'apparenter au comportement des non-juifs. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des décisionnaires disent que les non-juifs, ils font pas exprès de s'habiller en rouge parce qu'ils ont envie de se comporter de façon complètement débauchée. Donc, il n'y a pas tellement de problème. L'autre problème qui existe, c'est un problème de tsniout. La tsniout, ça veut dire qu'il faut être pudique, il ne faut pas trop se mettre en avant. Et il y a des couleurs qui, de loin, on voit déjà combien elles attirent l'attention. C'est pour ça que le char sur place, il dit les gens qui sont pudiques, ils n'ont pas l'habitude de s'habiller en rouge. Et le noir, au contraire, c'est une couleur qui est une couleur de sobriété. Et après il dit Ve'adayom asoret beyadenu leakpid al levishat ha'adom lebnei amenu. Il dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, la coutume c'est que les juifs ils s'habillent pas en rouge. Donc on voit qu'il y a ici deux problèmes. Il y a un problème qui est celui d'imiter les non-juifs. Aujourd'hui on pourrait dire qu'il n'existe plus tellement. Mais il y a un autre problème. C'est le problème qui consiste à dire c'est pas très tsniout. Que faire halakha le maaseh à ce sujet-là? La plupart des rabbanim disent qu'effectivement, un vêtement qui est complètement rouge, il ne faut pas le mettre. Pour l'une des deux raisons qu'on a mentionnées, peut-être même les deux, en tous les cas, la coutume d'Israël, c'est de ne pas mettre de vêtements rouges. La plupart des décisionnaires disent cela. On a posé la question au Rav Ovadia, dans Shut Mayan Omer, Chelek Yudbet Siman Nun, le Rav a répondu comme ça. Rakimu kulo adom. S'il est complètement rouge le vêtement, c'est interdit. S'il est en partie rouge, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont lui dire qu'on va par rapport à la majeure partie du vêtement. Que c'est uniquement si la majeure partie du vêtement est rouge que c'est un problème. Après le Rav il dit Ve'adom, vélo bordeaux. Tout ce qui est interdit c'est le rouge. Pas le bordeaux, pas le rose, pas d'autres couleurs. Donc le Rav Ovadia lui il est très très clair. Le Rav Falk par exemple, lui il dit, même si c'est une minorité du vêtement, mais que c'est une grande partie du vêtement et que vraiment ça attire l'attention, c'est un problème. S'il y a un petit peu de rouge et que ça attire pas trop l'attention, alors on a le droit. On a posé la question à un Rav, dans le Shut Maim Ha'alacha, Chelek Dalet Siman Ayin Bet. Si une personne aimerait mettre par exemple une chemise rouge, mais au-dessus de la chemise, mettre une veste noire par exemple, est-ce qu'il y a un problème? La chemise est complètement rouge, mais au moment où la femme elle est habillée, on voit qu'une partie rouge. Le Rav dit qu'on a le droit. La question est posée, est-ce qu'on a le droit à la maison par exemple de mettre un vêtement rouge? Ou est-ce que c'est que à l'extérieur qu'on n'a pas le droit? Ou est-ce que même à la maison on n'a pas le droit? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, rapporté dans les poskim, il dit que à la maison on a le droit. Par contre, le Rav Chaim Kanievski et le Rav Eliashiv disent que même à la maison, on ne peut pas porter un vêtement qui est complètement rouge. Le Rav qui a autorisé complètement, c'est le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, il dit dans Eshet Chayil, quand on nous parle de cette fameuse femme vertueuse, on dit qu'elle est habillée en quoi? Argaman levusha. Son vêtement, il est en argaman. Argaman, c'est une matière qui est complètement rouge. Donc le Eshet Chayil, il dit que la femme, elle peut être habillée en rouge. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, il y a une Gemara dans laquelle on voit qu'il y a un Rav qui s'appelait Ravada Barahava qui a vu une femme qui était habillée avec un vêtement rouge et ça lui a complètement déplu.
Masechet Brachot. Il dit d'accord. C'est vrai qu'il y en a qui expliquent que ce vêtement, son problème, c'est qu'il était rouge. Mais il y a d'autres qui disent que c'était un autre problème, son vêtement. Et que c'était un manque de tsniout. Le Rav Mazouz, il dit, moi je vois aucun problème. Et il dit, chez nous, on n'a jamais entendu cette coutume-là d'interdire de mettre des vêtements rouges. Halakha le maaseh. La plupart des décisionnaires, ils veulent dire que s'il est vrai qu'il n'y a plus tellement de problèmes à cause de la Avodah Zara, à cause du fait de s'apparenter aux non-juifs, il n'y a plus tellement de problèmes au jour d'aujourd'hui. Mais il reste quand même le problème de tsniout. Il y en a par exemple qui veulent dire que pour un homme qui voudrait mettre un polo rouge, que c'est permis. À l'époque c'était interdit. À l'époque où les non-juifs eux-mêmes ils faisaient exprès de se mettre en rouge parce qu'ils voulaient avoir tout type de comportement, c'était interdit de les imiter. Mais aujourd'hui, où le rouge, il n'y a rien de particulier par rapport à une autre couleur, alors les hommes ils auront le droit. Ah, il y a un problème de tsniout. Tsniout c'est principalement pour les femmes, plus que pour les hommes. Mais pour les femmes, la plupart des décisionnaires disent qu'il vaut mieux pas mettre un vêtement qui est complètement rouge. Je vous répète, il y en a, le Rav Mazouz par exemple, lui il a autorisé. Le Rav Mazouz, rapporté dans le Sefer Asaf HaMazkir, Ma'arechet Tzadik, dans Tzivonim. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible, le plus succinct. On pourrait beaucoup s'étendre. Le Rav Wosner par exemple, il dit que pour des petits enfants c'est pas grave, on peut les mettre en rouge. C'est pas très grave. Je termine avec le Staipeler. Le Staipeler, rapporté dans Orchot Rabbeinu Chelek Dalet Amoud Koufpe, le Rav qui a écrit le livre, le Rav Horovitch, il raconte qu'un jour sa fille, elle a reçu un vêtement rouge. Et quand elle est allée à l'école, donc à Bnei Brak, une école très religieuse, les gens ils lui ont dit mais il est rouge, il est rouge. Il a été voir le Staipeler, il lui a demandé est-ce que c'est permis ou pas. Le Staipeler il lui a dit puisqu'aujourd'hui les non-juifs ils s'habillent pas forcément avec du rouge. Il n'y a rien de particulier dans la couleur rouge aujourd'hui chez les non-juifs. Donc il dit il n'y a pas de problème. Et le Rav rapporte ça dans le livre Orchot Rabbeinu. Il rapporte qu'il a demandé au Staipeler et que le Staipeler lui dit que c'est permis. Après il ramène entre parenthèses que sa fille lui avait dit qu'au moment où il lui avait ramené la réponse du Staipeler, il lui avait dit bon, le Rav il a dit que c'est que parce que ça a déjà été acheté que tu as le droit de le porter. Mais a priori il vaudrait mieux éviter d'acheter des vêtements de couleur rouge. Donc la fille, elle s'est rappelée d'un détail dont le père, l'auteur du livre, s'était pas rappelé. Mais en tous les cas, le Staipeler, il dit de façon explicite qu'aujourd'hui, c'est permis de porter un vêtement rouge. Donc il n'y a pas que le Rav Mazouz. Le Staipeler aussi, il dit que c'est permis. Il dit que c'est permis a posteriori, pas a priori. Donc essayons, Bezrat Hashem, de faire attention à ça, mais il ne faut pas croire que c'est un vrai interdit et qu'il n'y a aucune autorisation et que même un tout petit peu de rouge, c'est un problème. Voilà, Be'atzlacha, mes chers amis, évidemment, on parle des vêtements. On ne parle pas d'une montre rouge ou de choses de ce genre-là. Kol Tov, mes chers amis, et Be'atzlacha.